YouTube, bonjour à tous. Aujourd'hui, une intro moins joviale que d'habitude pour une bonne raison. J'ai appris quelque chose sur notre chouchou, Dany, après l'émission les amis. Il est allé en prison. Mettez des cœurs dans les commentaires YouTube pour Dany. Un like, un soutien pour Dany, chat. Il était innocent, 100% de c'est tout le monde est aveuglé de fou par l'amour pour Dany. Les gars, Dany, il a fait de la prison, il s'est battu avec son père après l'émission. Dany, il a enculé son daron. Il l'a terminé. Mais ça veut dire que son père, il était violent avec lui. Il a rien eu. Et lui, il a pas eu le droit d'être violent. C'est trop triste. Mon petit chouchou, quand j'ai appris ça, à l'intérieur de ma poitrine, j'ai senti un truc là rentrer et se fêler en deux. J'étais anéanti. Après le match réussi de ce dimanche, les joueurs se retrouvent de bonne humeur dans les vestiaires. Seul Robin semble morose. Il a demandé une entrevue avec le coach. Je voulais juste vous faire part de ma petite frustration par rapport aux deux matchs. Et ouais, il est sur le banc, pusher. Je faisais un travail de fond assez costaud, et donc j'ai hâte de vous prouver que... Non, mais ça c'est super, cette mentalité, voilà, j'ai envie de faire super. des efforts pour vous montrer que... Tu vas y arriver, Cette sucre rose. mentalité, ça pour moi c'est top. Sucre rose, voilà, on va l'appeler comme ça maintenant. L'amour rose. L'absence de Luc n'empêche pas les joueurs de clôturer l'entraînement Je l'aime plus bien, je l'aime motivés bien. que jamais. Allez, lui, faut qu'il montre qu'il peut prendre la place de Luc en vrai. Pondrome, l'équipe au haut du C'est un classement. coup à jouer, là. Voilà, a le contrôle de la clairement poitrine. fait du Non, mais bien. regardez La ça. bonne prestation contre Pondrome, l'équipe au haut du classement, a clairement fait du bien au moral des Magnifique, troupes. magnifique. La progression, pour moi, très spectaculaire. Ils sont vraiment améliorés. Quand j'ai Il s'est passé quoi là? Attendez, l'avant-après est stratosphérique, c'est quoi cette merde? Ça se fait des reprises de volée, du contrôle de la poitrine, il y a tout qui est fait des magnifique, c'est un nouvel art. entraînement, ils n'arrivaient pas à marquer un goal, même sans gardien. Mais maintenant, Ils arrivent ils ont pas. pris confiance et le font. La phrase de fou. Avant, même sans gardien, ils arrivaient pas à mettre un but, les mecs. L'esprit shonen, vraiment. Là, tu vois bien qu'il y a du positif dans l'équipe. Pourtant, un joueur s'investit plus que les autres. Robin. Hop, Thomas Pesquet, prends-la celle-là. Hop là, prends-toi ça dans la gueule. La persévérance finit souvent par payer. Robin l'a bien compris. Il se surpasse une dernière fois pour tenter de prouver qu'il y a bien un véritable messie Oui. qui sommeille en lui. Robin a marqué. Ouais, Robin a l'air un peu plus motivé. Ouah, Dany, les gars, il est en nage. Il est tout pâle là, vraiment. Au terme de la séance, le coach appelle ses joueurs pour une annonce importante. Non, il va mettre Robin dans le 11. Il progresse, certes, mais il manque encore quelques éléments pour faire la différence. D'abord, j'ai encore quelque chose à dire. On n'est que 14, les gars. Il y a toujours des suspensions, il y a toujours des blessures. Ah. Je crois qu'on a besoin de nouveaux joueurs. J'ai besoin d'un attaquant, d'un milieu de terrain et d'un défenseur. Si vous connaissez quelqu'un qui veut jouer, demande s'il n'a pas envie de venir. Le message de Léo ne laisse personne indifférent. Pourtant, tous ne considèrent pas l'arrivée de nouveaux équipiers d'un bon œil. Moi, je t'avoue que ça me stresse un peu parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps de jeu. C'est malheureux de faire venir trois nouveaux joueurs. Wow, mais attends, c'est quoi cette merde Dany là? Qu'est-ce que t'as foutu dans ton nez? Non mais les gars, j'ai une théorie. Il est allé chez l'esthéticienne, ils lui ont mis, vous savez, les cotons-tiges dans le nez pour arracher les poils, et en fait, les deux cotons-tiges sont restés bloqués. L'heure de vérité a Oh, ça fait sonné. déjà 4 semaines. Luc, heureusement, a bien voulu être présent pour la pesée commune. Théorie, ils ont perdu 12 kilos. J'ai l'impression qu'ils continuaient à boire, on les a vus aux entraînements, il y avait toujours les bières et tout. Je suis pas sûr qu'ils aient perdu grand chose. Ça me tuerait de rire qu'ils aient pris du poids. S'ils ont pris du poids, vraiment, je rigole par contre. Vous pouvez monter, les gars. Plusieurs joueurs ont respecté les consignes, alors que d'autres ont été très légers. Tu crois avoir perdu du poids? Mets moins de mousse dans les biais. J'aime bien la vanne, je valide. Il n'y a plus d'issue possible. Allez. La balance intégrée au système de suspension de la plateforme est précise au kilogramme près. Et son putain. verdict sera implacable. Ça va être implacable. fait combien là? On a perdu 30 grammes? Qu'est-ce que vous croyez, les gars? Fabrice, combien de kilos t'as perdu? 7 kilos, coach. 7 kilos. Ouais. Félicitations. Bah attends, ça a bossé quand même en fait. Merci. Comme capitaine, il faut être un exemple. J'ai le résultat ici. Vous avez perdu 40 kilos. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faudrait perdre 50 kilos. Il y en a qui ont perdu beaucoup de poids, ça c'est super. Mais pour les autres, il faut suivre le programme que vous avez reçu. Philippe, en tant qu'entraîneur, donne d'emblée le bon exemple. Il se lance avec enthousiasme dans la mission que Léo lui a confiée. Mais non. Le club recrute. Madame. Si jamais vous voulez jouer au football, vous êtes la bienvenue. Si elle arrive sur le truc, ils vont être tous là. C'est une femme. Oh bah attention, on va pas la casser en deux, là, avec leurs remarques de merde et tout. Fais pas genre. Soudain, une odeur attire les joueurs. Là, il va pas demander s'il veut jouer au foot, il va demander un pâté de campagne. Bonjour madame. Bonjour madame. On vient vous donner un petit prospectus, on recrute des joueurs pour la P4 d'Ivoire. Mais moi, je ne jouerai pas. En fait, il faut qu'elle l'affiche pour recruter les clients. Là, si tu recrutes les clients dans une charcuterie, déjà, ils vont juste rajouter du poids sur la balance, quoi. Regardez, on a une belle affiche. Si vous pourriez
pouvez la mettre si ça vous dérange pas. On cherche des nouveaux attaquants, défenseurs, milieu de terrain. Il n'y a pas de souci. Et quand on cherche de nouvelles forces, pourquoi pas celle de l'ordre? D'habitude, tu sais, je fais chaque fois avoir, c'est le contraire, ils m'en mettent plein. Bah, à mon tour maintenant. C'est lui qui met les PV là. Attention, et voilà, je travaille. Ok, on va où là? On va allumer un cierge pour gagner un match. En voilà une bonne idée. Ou si le curé veut venir jouer avec nous. En voilà une bonne idée. Demandez au seigneur de gagner un match. Je pense que le seigneur, il a rien de mieux à foutre que faire gagner un match à l'équipe de foot la plus catastrophique de Belgique. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Pour qu'on gagne un match, il faut absolument que... Vas-y. Mais ça rend la monnaie. Vas-y. Allez, faut mettre les 50 centimes là. Fais la prière. Tu pries. T'es là, t'arrives, tu mets ta bougie. Voilà, pour ma tati Daniel. Je l'aime de tout mon cœur. Que cette bougie brille aussi longtemps que possible en sa mémoire. Et lui, il arrive et hop. Et... Voilà, c'est un signe. Pose cette bougie, reprends tes 50 centimes et casse-toi. On a déjà bu Voilà, gueule de l'équipe, les gars. le jour avant, puis t'en as certains qui ont continué les soirées jusqu'à 6-7 heures au matin. Couché à 7h du mat, avant un match, et ils sont à 100 grammes. Pronostic 22-0. Ils vont se faire éclater, les gars. Ils sont tous éclatés. J'ai la même mentalité que la semaine passée, les gars. On reste positif, on s'encourage et on se donne à fond. Alors que les Ivoiriens font leur possible pour s'échauffer, Mec, la ils gueule reçoivent qu'ils ont, une visite je vous jure, c'est inopinée. foutu. Des joueuses d'Anderlecht, leurs futurs adversaires. Les filles veulent examiner le niveau des joueurs qu'elles vont devoir bientôt Ah bah elles vont pas être déçues, hein. On est venu pour vous encourager. Hein. Donc, Et peut-être se foutre un peu de votre gueule, mais bref. On va avoir du beau football. Hein. Voilà, technique. Oh, ça bouge, ça joue. Ça joue. Il parade. Pas mal la technique. T'as vu le petit gros? Ah bah c'est pas mal Oh, ça. T'as vu le petit gros pas mal, c'est ça je crois qu'il a dit. Il veut prouver de ouf. Voilà ce qui se Les passe. choses sérieuses peuvent commencer. On y va, Ivoire, allez! Le match tourne très vite à l'aigre. Regarde le fiasco. Léo est Allez hop. consterné. Poteau rentrant, allez hop. Mon gars, sont pas possibles de perdre des balles comme ça! Voilà, dis bien Dani. Léo commence à avoir de sérieux doutes. Ils sont trop nuls, ils sont trop nuls. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien tenté, mais voilà, hop, allez. Je me demande qu'est-ce que je fais ici. Ah non, Dani, là, vraiment, y a pas d'effort non plus. Dani, il est bourré, là, notre Dani. Hein. Je vous jure, il a abandonné mentalement, Dani. Là. Léo abandonne tout espoir. On n'attend pas beaucoup le coach. Hein. Bah, le coach, il a envie de se foutre en l'air, en fait, là. Oh non, Léo, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Reprends-toi, mon petit loulou. L'ex-Diable Rouge ne comprend pas, mais il a une intuition. Je me demande qu'est-ce que vous avez fait hier. On a été au grand feu là, vrai, avec le char pour distribuer les flyers. C'est vrai qu'on a bu un peu de bière. Un peu de bière, comme toujours. Les euphémismes cachent une réalité que Léo commence à comprendre. La réalité, elle est pas dure à comprendre. En fait, c'est une équipe d'alcooliques. Ils ont vraiment un problème avec l'alcool pour de vrai. Ils ont pas l'alcool récréatif, là. Ils ont l'alcool pour s'enculer la gueule par besoin. C'est pour ça qu'à la fin du match, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Moi, je viens pas me taper 80 km aller-retour pour voir des trucs comme hier. Je viens de dire, on est rentré avec Luc à 21h et il y a des gars qui sont rentrés à 6h du matin. Ah, oh, putain, oh là là, il a dit ça à côté de Léo. Vous trouvez ça encore normal qu'il y a des joueurs qui sont sortis jusqu'à 6h du matin? Non, mais c'est comme je viens de dire, c'est pas normal, mais c'est pas à nous non plus de les suivre tout le temps partout. Non, mais ça je sais. Et ni à vous, et ni à eux. Léo, calme-toi. Oh là là, il va les déchirer. Là, Léo, je vous jure que personne veut le voir comme ça. Il fait la moue. Alors là, Léo comme ça. Les gars, je vous jure, vous voulez pas vous confronter à Léo comme ça. Il va les terminer. Après 45 minutes de jeu, Ivoire rentre au vestiaire sur un score sans appel de 7-0. Le coach n'a d'autre choix que de mettre les points sur les i. Asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de coacher des alcooliques. Il va le dire comme ça. Maintenant, on me dit que certains d'entre vous ont sorti jusqu'à 6h du matin, le jour avant un match. Vous n'avez aucune fierté. Il y a 4 joueuses d'Anderlecht ici. Ils sont venus chez moi. Ils ont rigolé. On va jamais gagner un match. Jamais. J'ai pas joué 16 ans en D1 pour me faire ridiculiser par vous, hein. Rouge de honte, Ivoire remonte sur le terrain. C'est le coach, il doit dire les termes. Spectacle qu'ils ont offert. Ok les gars, je vous dis ma théorie, ils vont à la faute carrément là. Un mauvais tacle, un mauvais truc parce qu'ils puent le seum et qu'ils vont trop essayer de bien faire ou de se montrer. Ça va être encore pire. Les joueurs semblent avoir compris le message de Léo. Ils essaient de sauver les apparences. Carrément ils sont dans leur surface. Depuis le début du match, il a pas fait 2 mètres là, c'est la première fois qu'il voit le ballon le goal. Il avait jamais vu encore. Eh bien essayé. On continue comme ça. Ivoire Allez, augmente file. même la pression. Oui, L'équipe le se zozob. bat tant et bien. Oui. Oh là là.
voilà que l'honneur est sauf. Il avait raison depuis le début, on était là, on le rabaissait. C'est lui le buteur. Il a 43 ans et il met des buts. Voilà. Il a même pas bougé, il a même pas tendu la main, il en a plus rien à foutre là. Fort heureusement, l'arbitre met un terme au calvaire des troupes d'Ivoire. Et dans les vestiaires, devant cet affront, nos héros de la fête amorcent une sérieuse remise en question. On ne pas jouer au football, on rentre à 6h du matin ou même à 4h. Voilà la première mi-temps catastrophique qu'on fait, qu'on ne sait même pas aligner une passe. Je veux bien que même si on a eu dur le jour avant, mais c'est quand même les bases du football. Si tu n'arrives pas à faire une passe et que tu tapes le ballon n'importe où, tu vas se poser des questions. On nous a donné un programme de régime parce qu'on en a besoin, il faut le suivre, il n'y a rien à faire. Hein. Ou alors on n'y arrivera pas. Hein. Physiquement, on est cuit. Moule, t'es pas obligé de faire ce regard de chien battu qui nous apitoie tous et on a envie de te faire des petits bisous, Moule. Arrête, il est trop mignon, on dirait chapeauté, putain. Et chapeau Moule, il est trop chou. De gauche à droite, Antoine, le jeune Louis, Aldo. Quand tu fais ton unboxing de cartes là sur FIFA, t'as Aldo, t'es content. J'aime bien jouer au foot, donc je veux me montrer à moi-même que je J'ai envie de pack Aldo. Les gars, j'ai envie de pack Aldo. Non, j'ai envie du 6-pack d'Aldo, mais... Bienvenue tout le monde. On va faire 3 tests. On va faire un test physique, puis on va jouer un peu avec le ballon, et après on va jouer un petit match. Après, alors, je vais décider si vous êtes capable de venir chez nous. Voilà, montre-leur. Aldo, il va aller trop vite pour nous. Aldo, c'est du sérieux. Pile ou quoi? Les gars, j'ai un coup de cœur pour Aldo. Encore une fois, un coach. C'est le plus grand jeu. Ouais, encore une fois. Mais non. T'aurais dû le faire appeler sur la séquence 4 fois, toi. Quand il doit jouer déjà demain... Là, en vrai, ils sont tous de bonne humeur, ils rigolent bien et tout. Quand ils vont tous se faire sortir, parce qu'ils vont foutre Aldo à la place, ça va pas être beau. Plot twist, ils rentrent tous et Léo vire les anciens. En vrai, ça me mettrait trop bien. Genre en mode, c'est qu'ils sont là, tout contents, tout jovial. T'as un gros cut, ils sont dans le vestiaire et il est en mode. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Ok les gars, on a eu une petite discussion avec l'équipe. On a choisi 2 joueurs, Louis et Aldo. Félicitations. Pour les autres, je suis désolé, mais on a besoin de joueurs qui sont directement prêts pour jouer. Et pour les autres, je vous invite de faire connaissance avec les autres joueurs de l'équipe. C'est un peu une star du ballon rond, Ronaldo. L'équipe met le cap sur Siernion, qui s'était imposé 0-11. Ah non, nouveau match. Léo, excusé pour d'autres obligations, a donc remis le flambeau à Philippe, non sans lui dicter la composition de l'équipe. Dany entre les perches, Luc assume le rôle de stopper. Pour l'entrejeu sur le flanc droit, Robin, La consécration pour Robin, chat. récompensé de ses efforts, a enfin l'honneur de commencer une rencontre. À leur gauche, Louis. Fabrice est en soutien d'attaque et Philippe seul en pointe. Aldo, il est où? Aldo, t'es où, bordel? On a besoin de toi. Aldo, t'es où? Putain, Aldo, il me manque. Ça, c'est la compo de Léo, mais moi, je l'accepte pas. Ah, bah, maintenant, c'est toi qui coach. Mais Philippe voit les choses autrement. Il va peut-être aller, tant pis. Alors ici, moi, je vais changer carrément toute la compo. Au milieu, Bruno et Ricardo. Tu vas jouer au milieu. Sur les ailes, on va mettre Louis et Emilien. Parce que pour moi, les gars, vous êtes des gars rapides. D'accord, les gars? Alors, sur le banc, c'est DJ et notre ami Robin. Ah, moi, je suis Robin, je me casse là. Je vous jure, je suis Robin, je pars. On verra ce qu'ils vont faire après en mi-temps, mais qui compte pas sur moi aujourd'hui, ça c'est clair. J'espère qu'on en prendra plus que 11, je te le dis. Ah bah, je serais pareil, il a bien raison en vrai. Pitié, les gars. Désolé, mon Dany. Je veux du 30-0 là. Je vous dis la vérité, ça m'a énervé, les gars. Ça m'a énervé, c'est trop injuste. Il va marquer le petit, j'ai vu. Ah, j'y ai cru, les gars. J'ai dit le petit, putain, j'ai vraiment 38 ans. On essaye de donner le meilleur qu'on peut et on va essayer de donner un bon départ directement dès le premier match. Mais Siernion semble béni des dieux. Aïe. Malgré de belles phases, Ivoire encaisse un stupide autobut sur phase arrêtée. Les gars! Un stupide autobut. Les gars, baisse pas les bras, hein! Allez les gars, on continue, hein! Le deuxième but encaissé n'entame pas le moral de l'équipe. Oh, j'ai envie de les encourager, je vous dis la vérité, moi je trouve qu'ils ont fait des progrès et tout. Mais je sais pas, je suis trop écœuré pour mon Robin, je vais faire semblant de vouloir qu'ils perdent tout le long. En vrai ça joue, ils y vont les gars hein. Ça rentre là. Je suis dépassé, je sais plus le revoir. Maintenant, j'en veux pas à l'équipe, j'en prends pour moi, c'est tout. Alors dégagez Luc, putain, et mettez Robin. Ivoire doit sortir son arme secrète. S'il te plaît Robin, arrive, mets le cachou, tu leur tapes même pas dans la main. Quand ils viennent te checker, tu fais cassez-vous, je l'ai mis pour moi, pas pour vous celui-là. Elle se tient prête sur la ligne de touche. Oh là là, le geste technique. La nouvelle recrue. Premier match, premier but. J'ai l'impression de marquer un goal en finale de Champions League. Une faute de main adverse procure un coup franc à l'équipe Lausanne. Oh mon dieu, faites tirer le nouveau. Évidemment, on entend parler de ça 20 ans. Il a foi dans Ah le non, mur. forcément ils ont sorti le buteur.
Allez, ça va, on continue, on continue. Et c'est le second but. Oh là 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 là, mais quel roi! Non mais Louis, putain, c'est un bon. Je jure, je suis à fond dedans comme si je regardais un vrai match. À un moment, bon, on demande au référé combien de temps il reste. Combien de temps il reste? C'est la question qu'on se posait tous. Il nous dit qu'il nous reste 2 minutes. Et là, je dis à mes défenseurs, montez tous, il nous reste une occasion d'aller faire 3-3. Allez, en avant, Bernard! Il reste 2 minutes, prends des risques! Hey, 3-2, 4-2, on s'en fout, allez, vas-y! C'est vrai, 3-2, 4-2, on s'en fout, alors que 3-3, ça change tout. Y'a plus personne en défense du coup, merde. Mais à quelques minutes de la fin, les erreurs de la défense ivoirienne se paient cash. Fin d'un très bon match. Allez, c'est un bon match en vrai, c'est leur meilleur. Il était proche de l'exploit, ça pas pour aujourd'hui. Heureusement. Ivoire est finalement battu 4-2, mais cette défaite a la saveur d'une victoire. Qu'est-ce qu'ils font, putain? C'est les beaufs suprêmes, genre. Tandis que le reste de l'équipe est euphorique, un joueur vit des moments difficiles. Oh non, Dani, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous êtes battu de la première à la dernière minute. Donc, tout est positif, hein. Dani, notre gardien, estime avoir encaissé plusieurs goals évitables. On est passé déjà très près. Du point, je crois vraiment 4 bêtes goals. Ils sont en train de festoyer, de se bouffer les couilles et de boire de la bière pendant qu'il y a Dani qui est abattu, ça me tue. Je crois qu'on méritait tout sauf d'être battu aujourd'hui. Oh non, sèche-moi, c'est l'arme de crocodile, Dani. Voilà, ça fait chier. On s'est tous battus, on a montré une bonne mentalité. Et oui, c'est votre meilleur match, Dani. Faut retenir le positif. Il y avait une bonne note et là on finit sur ça, ça me détruit. À la semaine prochaine, YouTube.